Oui, j'ai passé en revue la presse internationale. En particulier, je me suis intéressé à ce qu'ils disent de ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Et j'ai été frappé de constater qu'il y avait comme une entente. Il n'y a pas comme une entente. Il y a une entente réelle des plus importants médias néocolonialistes français, des plus importants médias impérialistes occidentaux, pour raconter la même histoire à propos de l'agression terroriste que l'Afrique a subie au nord du Mali à travers, l'agression de Tinzaouaten. Pour rappel, à la fin du mois de juillet 2024, le Mali a été attaqué par une coalition composée des forces suivantes. Les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Organisations terroristes créées dans les années 80 et 2000 par les renseignements généraux occidentaux de l'OTAN. Deuxième force, et celle-là, elle s'est ouvertement affichée comme ayant participé à l'assaut pour assassiner les soldats maliens et leurs alliés russes. L'Ukraine. L'Ukraine a officiellement revendiqué l'attaque terroriste de Tinzaouaten à travers son ambassadeur, basé actuellement à Dakar, où il se promène librement, et à travers un directeur de ses services de sécurité. Tous ces individus criminels ont publié une vidéo sur le site officiel Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, dans laquelle ils se réjouissaient d'avoir attaqué et tué des soldats maliens et leurs alliés anticolonialistes, anti-impérialistes russes. Il y avait Al-Qaïda et l'État islamique, il y avait l'Ukraine de Zelensky. Mais ce n'est pas fini. Qui dit Ukraine de Zelensky dit tout naturellement les parrains de l'Ukraine de Zelensky, à savoir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est, comme vous le savez, le grand soutien du régime ukrainien actuel dans sa lutte contre la Fédération de Russie. Mais ce n'est pas fini. Il y avait Al-Qaïda, l'État islamique, l'Ukraine, l'OTAN, mais il y avait aussi l'Algérie, dont le régime actuel sert de base arrière aux organisations terroristes qui ensanglantent tout le Sahel. Un régime en rupture avec l'idéologie anti-impérialiste, anticolonialiste, avec la doctrine de libération originelle du Front de libération nationale, qui a bénéficié, vous devez le savoir, de la solidarité des mouvements de libération d'Afrique noire, et notamment bénéficié du Mali comme base arrière contre le colonialisme français, dans les années où le Mali était dirigé par le grand leader panafricaniste, paix à son âme, Modibo Keïta. Ce n'est pas fini. La coalition comprend des pays africains, principalement de la CEDEAO, dont les troupes qui, au nombre de plus de 4000, ont attaqué Tinzaouaten, étaient composées de plusieurs soldats ressortissants de la CEDEAO. Le pays de la CEDEAO qui s'est ouvertement affiché dans cette affaire étant tout naturellement le Sénégal, de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce qu'ils se sont contentés de faire des remontrances verbales à l'ambassadeur d'Ukraine qui vit librement actuellement à Dakar au Sénégal après avoir revendiqué l'assassinat terroriste des soldats du Mali. Et là, la boucle est bouclée. Faisons bien la liste de la coalition, afin que nul n'en ignore. Je fais là une liste scientifique. 1. Al-Qaïda, organisation créée dans les années 80 par les services secrets américains. 2. État islamique, organisation créée dans les années 2000 selon le président Donald Trump par l'administration Obama-Clinton. 3. L'Ukraine. Ça, l'Ukraine elle-même, elle est venue se vendre. Selon le proverbe africain qui dit que quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud dans la forêt et il sort. Ce sont les responsables officiels ukrainiens qui se sont auto-félicités d'avoir participé aux côtés des organisations terroristes à l'assassinat du peuple africain. 3. Puisque l'Ukraine n'est rien d'autre que le suppôt de l'OTAN, l'OTAN, tout naturellement,
véritable organisation militaro-politique parraine de l'Ukraine, dont on voit les œuvres dans la guerre de l'Ukraine avec les armes occidentales contre la Russie, pour imposer l'hégémonie occidentale en Eurasie. On continue la liste. Après l'OTAN, le Sénégal. Incontestablement le Sénégal, puisqu'on voit très bien en effet qu'il a servi. Il sert encore de base arrière à l'un des acteurs du crime, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, l'Algérie. Bon. Tout le monde a vu cette coalition criminelle attaquer sauvagement le Mali, tuer massivement des soldats maliens à Tinzaouaten. Mais que dit de cet acte grave pour lequel la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont porté plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies? Écoutez, j'ai fait le tour d'un certain nombre de journaux. Je vous prends juste une petite sélection. Le Courrier international, un journal de la France-Afrique, dit ceci. Soutien de l'Ukraine aux rebelles Touaregs. Les 3 États du Sahel saisissent l'ONU. Et le chapeau du Courrier international dit, par une lettre officielle, les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, réunis dans l'Alliance des États du Sahel, proche de la Russie, dénoncent l'implication clandestine et croissante de l'Ukraine dans la sous-région. Ils en appellent au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'on retient de ce que dit le Courrier international? Que l'Ukraine soutient les rebelles Touaregs. Vous avez bien compris que le Courrier international veut mettre dans le crâne de ceux qui n'ont pas l'information que l'Ukraine ne soutient pas les terroristes, mais des rebelles qui demanderaient simplement la sécession de l'Azawad. Or, il est de notoriété aujourd'hui que les soi-disant rebelles de l'Azawad ne sont rien d'autre que les mêmes terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui sont armés depuis la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN et qui aujourd'hui bénéficient des complicités algériennes et sénégalaises, comme nous l'avons établi. Donc, vous voyez bien que le Courrier international veut mentir sur la nature du soutien de l'Ukraine. Et nous devons déjà ici inviter les Africaines et les Africains à démentir systématiquement la thèse selon laquelle l'Ukraine soutient les rebelles Touaregs. C'est faux. L'Ukraine ne soutient pas les rebelles Touaregs. Il n'y a pas de rebelles Touaregs au Mali. Il y a des terroristes armés par l'OTAN pour déstabiliser le Sahel et imposer aux Africains la domination de l'alliance impérialiste occidentale sur les matières premières du Liptako-Gourma, sur les matières premières du Golfe de Guinée, sur les matières premières du bassin du Congo. C'est le plan de déstabilisation du continent par l'OTAN qui est exécuté par les 2 organisations terroristes créées par les puissances otaniennes dans les années 80 et 2000. Ce que j'affirme est une information scientifique. Personne n'osera, je crois, me traduire devant un tribunal occidental pour cela parce que ce sera une occasion rêvée. Je voudrais qu'on me porte plainte pour avoir accusé l'OTAN d'avoir détruit la Libye, assassiné Kadhafi, pour empêcher que l'hégémonie du dollar, de l'euro et du franc CFA cesse. J'aimerais qu'on me porte plainte pour cela, qu'on dise que j'ai diffamé l'OTAN. Ça sera pain béni pour moi. Je ne demande que ça depuis. Amenez-moi dans un tribunal, qu'on en discute devant vos juges. Donc, en fait, le Courrier international veut nous laisser penser que l'Ukraine soutient des rebelles. Alors que l'Ukraine ne soutient pas des rebelles, mais des terroristes. Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, chaque fois que vous allez entendre parler de rébellion de Touareg, sachez que c'est le narratif qu'ils ont inventé pour tenter de cacher leur responsabilité. Eux, l'OTAN, qui sont les parrains de l'Ukraine, et qui sont les parrains d'Al-Qaïda et l'État islamique. Est-ce que c'est clair? Ok. Je prends un deuxième journal. C'est quoi? C'est un journal... Je prends un deuxième journal. Le Parisien. Le Parisien, c'est un journal qui reproduit bien souvent les dépêches d'une agence essentielle de désinformation et d'intoxication de la France-Afrique qui s'appelle l'AFP, Agence France-Presse. Que dit le Parisien? Reprenant ce que l'AFP a dit. Hier, 21 août 2024 à 14h18. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger appellent l'ONU à prendre des mesures contre l'Ukraine. Bamako accuse Kiev d'avoir soutenu des groupes rebelles
qui avait infligé une lourde défaite à son armée et au groupe russe Wagner lors de combats fin juillet. Aux côtés de ses deux alliés, il affirme dans une lettre au Conseil de sécurité diffusée mardi soir que l'Ukraine apporte un soutien, entre guillemets, officiel et sans équivoque au terrorisme en Afrique. Fin de citation. Que nous dit l'AFP, qui est la grande usine des grands mensonges orientés vers l'Afrique? Que nous dit l'AFP? Elle nous dit que le Mali, le Burkina Faso et le Niger accusent l'Ukraine de soutien aux rebelles. Ça vous rappelle ce que dit le courrier international? Vous vous rendez compte qu'ils ont les mêmes maîtres. Ils ont reçu les éléments de langage des mêmes maîtres. Ça, c'est le premier point. On a déjà montré que c'est faux. Ce n'est pas un soutien aux rebelles, Touareg. Parce que les Ukrainiens, ils n'ont rien à foutre du soi-disant sécessionniste Touareg. Ils n'en ont rien à cirer. Si on interroge même les Ukrainiens, ils ne connaissent même pas l'histoire de ce sécessionnisme. C'est un soutien aux terroristes. Mais ils vont plus loin. Cette fois-ci, le Parisien essaye d'en profiter pour se moquer de l'armée malienne et de ses alliés russes, en disant que les rebelles ont infligé une lourde défaite à l'armée malienne et au groupe russe Wagner. Ça, c'est le deuxième élément mensonger du narratif néocolonialiste et impérialiste occidental sur Tinzaouaten. À Tinzaouaten, l'armée malienne a affronté l'OTAN. À Tinzaouaten, l'armée malienne a affronté l'OTAN, car l'OTAN est la coalition suprême militaire qui chapeautait les événements. Ce ne sont pas les soi-disant rebelles sécessionnistes. Ce ne sont même pas seulement les soi-disant terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. C'est toute la coalition occidentale qui a agi à Tinzaouaten. Mais jusqu'à preuve le contraire, la coalition occidentale n'a pas remporté la victoire. L'armée malienne conserve l'initiative sur le territoire malien. Et les criminels terroristes qui ont été infiltrés dans le cadre de cette opération ont pour leur écrasante majorité, pour ceux qui n'ont pas fui en Algérie notamment, ils ont été taillés en pièces. Et ils sont taillés en pièces tous les jours par l'armée malienne, ses alliés russes, ses alliés de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui désormais sont pleinement impliqués dans la bataille pour la défense de la frontière nord de l'Afrique noire. Donc, Le Parisien est un journal de menteurs. C'est un journal de désinformateurs. C'est un journal de propagande néocolonialiste. Et il reproduit la dépêche de l'AFP, qui n'est rien d'autre qu'une agence de tromperie organisée contre l'Afrique depuis plusieurs décennies. Quelle tonne de mensonges l'AFP n'a pas servi sur l'Afrique? Ils ont honte parce que l'Ukraine a grossièrement révélé que l'OTAN est la véritable parraine des organisations terroristes. Ils ont tellement honte qu'ils veulent réécrire l'histoire comme étant un conflit entre l'armée malienne et des soi-disant rebelles maliens. Ils veulent réécrire l'histoire en effaçant Al-Qaïda, créé dans les années 80 par la CIA, et l'État islamique créé dans les années 2000, c'est le président Donald Trump qui nous l'a révélé par l'administration Obama-Clinton. Ils veulent les effacer du storytelling pour qu'on ne se rende pas compte que ce sont eux, déjà en 2011, qui ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi avec les mêmes organisations. Je prends un troisième journal, juste pour vous montrer qu'ils se sont vraiment entendus. Ce journal, comme par hasard, s'appelle Jeune Afrique. La presse de l'individu hallucinatoire et hallucinogène de Marwan Ben Yamed, l'un des plus grands salauds que la terre ait jamais porté. Marwan Ben Yamed. Marwan Ben Yamed, la serviette d'Alassane Draman Ouattara. Le chiffon d'Alassane Draman Ouattara. L'essuie-glace d'Alassane Draman Ouattara. Serviteur de ces basses œuvres communicationnelles sur la place de Paris. Marwan Ben Yamed, une ordure suprême de l'anti-journalisme. Une barbouze infinie. Lui aussi, il écrit ceci. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger appellent l'ONU à prendre des mesures contre l'Ukraine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger appellent à prendre des mesures contre l'Ukraine. Après la débâcle de Tinzaouaten, le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec Kiev, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme dans la région. Vous voyez? Le courrier international, l'AFP, Jeune Afrique, même discours. Il s'agit de se moquer de l'armée malienne, de se moquer de ses alliés russes. Il s'agit de les valoriser.
Et il s'agit d'essayer de présenter l'Ukraine comme étant un soutien aux rebelles et non pas un soutien aux terroristes. Vous avez reconnu la même histoire? Voilà le travail, eh bien, du renégat, du scélérat Marwan Ben Yamed. Et là, vous êtes servi. Vous voyez très bien que c'est donc en fait le même récit qui a été dicté à toutes les officines. Situation. Voilà, très bien. Je crois que là, vous avez le son. Dites-moi si vous avez le son. J'attends un peu que nos amis côté Facebook me disent s'ils ont le son. Très bien. Est-ce que le son est de retour? Bon, ça devrait arriver le son. Parce que là, il n'est plus coupé. Il n'est plus coupé. Il n'est plus coupé. Ça devrait arriver. Excusez-moi. Hein. Vraiment. Bon, alors, j'espère que le son va revenir parce que, à mon niveau... Aya Sidibé, est-ce que ça va? Aya, ok, merci. Le son est de retour côté Facebook. Bon, écoutez, ils essayent d'attaquer. Hein. Ils essayent d'attaquer, mes chers amis. Parce que c'est grave. Hein. Quand je parle, ils sont comme des démons en train de recevoir l'eau bénite des prêtres qui font l'exorcisme. Ils se contorsionnent. Écoutez, vous êtes maintenant combien de personnes en direct de cette émission? Près de 1000 sur TikTok, près de 4000 sur YouTube, et vous êtes près de 1000 sur Facebook. S'il vous plaît, un tour de partage encore. Un tour de partage encore, parce que je n'ai abordé qu'un seul sujet et ils sont tordus. Très bien, Africains, amis européens, asiatiques, américains, vous tous à travers le monde, les événements de Tinzaouaten sont très simples. L'Afrique est attaquée par la coalition terroriste qui a été mise en place par l'OTAN à partir de 2011 pour assassiner Kadhafi et casser la Libye parce que Kadhafi, selon les emails de Mme Hillary Clinton révélés par le scandale Wikileaks, Kadhafi voulait mettre en place une monnaie africaine qui mettrait fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est pour cela qu'il a été assassiné. Et il a été assassiné par l'OTAN. L'OTAN dirigée par Obama, Barack, et sa secrétaire d'État Hillary Clinton. Sarkozy, Nicolas de Nangui-Boksha pour la France et David Cameron pour la Grande-Bretagne. Ils ont agi en bonne entente avec leurs deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Et le plan était très simple. Il s'agissait par la suite d'envahir le Sahel pour contrôler les richesses extraordinaires du Liptako Gourma après avoir pillé la Libye, dont ils ont même volé les réserves financières.
Et après le Sahel, selon leur plan, il s'agissait de tout faire pour imposer aux pays du Golfe de Guinée des bases militaires occidentales afin de contrôler les richesses faramineuses du Golfe de Guinée. Et c'est le même plan qui est appliqué actuellement contre la République démocratique du Congo, ou à travers l'Ouganda et le Rwanda, et de soi-disant djihadistes qui infiltrent jusqu'au Mozambique. Ils veulent s'assurer la mainmise permanente sur les richesses faramineuses du grand bassin congolais. Voilà la vérité. Le problème dans lequel se trouve la coalition impérialiste occidentale, c'est la grossièreté avec laquelle l'Ukraine a revendiqué sa participation aux actions terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Puisqu'on sait que l'Ukraine est un suppôt de l'OTAN, l'OTAN est nue depuis l'aveu de l'Ukraine. Et voilà pourquoi précisément, ils ont reçu consigne d'essayer de réécrire les événements de Tinzaouaten, de telle façon que ces événements soient un affrontement entre l'armée malienne, ses alliés russes d'un côté, et de l'autre côté, des rebelles Touaregs. On veut rabougrir l'événement de Tinzaouaten. Alors qu'à Tinzaouaten, c'est l'Afrique noire qui a été attaquée par la même coalition qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, armé et financé Al-Qaïda et l'État islamique qui a été créé par la même coalition. Et c'est le même système qu'on utilise pour dépecer la République démocratique du Congo. C'est le même système qu'on utilise pour harceler les pays du Golfe de Guinée et imposer des bases militaires occidentales à ces pays afin de contrôler l'or, le manganèse, l'uranium, le pétrole, le gaz, le lithium, toutes les richesses dont le continent le plus riche du monde, l'Afrique, regorge. C'est le même système, d'accord? Et ils inventent un narratif pour essayer de cacher une vérité qui est désormais nue. Dans l'histoire des relations internationales en Afrique, il y a un avant et un après Tinzaouaten. Tinzaouaten, c'est la fin du mensonge, du grand mensonge. Tinzaouaten, c'est le complot de l'OTAN contre l'Afrique à nu. Tinzaouaten, c'est la bataille par laquelle les Africains les plus menteurs, les plus hypocrites et les plus lâches ont été mis devant leurs responsabilités et savent très bien que c'est la coalition de l'OTAN qui est à la baguette de la déstabilisation du continent. Une vérité qui était scientifique et que nous autres qui faisons des recherches sur les organisations qui déstabilisent l'Afrique, les États, les puissances qui déstabilisent l'Afrique, une vérité qui était partagée et connue par tous les scientifiques sérieux, travaillant sur la question de la déstabilisation de l'Afrique contemporaine, elle est devenue une vérité populaire, elle est devenue une vérité continentale et mondiale après Tinzaouaten. Car à Tinzaouaten, désormais, toute l'alliance criminelle qui attaque l'Afrique a été dévoilée justement par la maladresse ukrainienne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je voulais que ce soit clair. Donc ne vous laissez pas emballer par le narratif mensonger des médias néocolonialistes et impérialistes. D'accord? Ils mentent. Ce n'est pas une affaire entre le Mali et une soi-disant rébellion touareg. Non. Le Mali et l'Afrique noire sont agressés par la coalition de l'OTAN. Cette coalition chapeaute dans ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique de déstabilisation du continent, Al-Qaïda et l'État islamique qu'elle a créé, chapeaute aujourd'hui l'Algérie, dont le gouvernement a dévoyé la doctrine révolutionnaire du FLN. Elle chapeaute tout naturellement les pays de la CEDEAO qui fournissent l'essentiel des troupes criminelles, eh bien, dans le sous-continent ouest-africain. Et c'est la même coalition qui a mis le grappin durablement sur le Sénégal à travers les aventuriers ambigus qui ont remplacé Macky Sall, à savoir messieurs Diomaye et Sonko, qui ne sont rien d'autre que des marionnettes du même néocolonialisme français, du même impérialisme occidental, avec une hypocrisie, avec une indignité supplémentaire, c'est celle de tenter de se déguiser derrière la qualité de panafricaniste. Voilà ce qu'il faut savoir sur ce sujet, au moment où ils sont en train de tout faire pour nous empêcher de parler sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok.